René Barcelo. Je suis aujourd'hui directeur recherche et stratégie à la Société des arts technologiques, la SAT, à Montréal. Et, Vous êtes né à Montréal? Je suis né à Montréal, je suis un natif de Montréal. Ma famille, en fait, on est des Montréalais depuis au-delà de 200 ans. Et puis, je suis né à Montréal en 1957. Ma première expérience culturelle marquante, c'est que moi, je suis né vraiment avec l'arrivée de la télévision. Et à l'âge de 12 ans, ou 12-13 ans, a été créé à Montréal le vidéographe. Et je me rappellerai toujours qu'à cet âge-là, j'ai pu rentrer dans un lieu. On m'a prêté les premières caméras qui étaient grosses comme ça, avec les Betacam qui étaient grosses comme ça. Et on m'a surtout, malgré mon jeune âge, permis d'avoir accès à des stations de montage à l'âge d'à peu près 13 ans. Et donc, j'ai fait mon premier vidéo à l'âge de 13 ans. Donc, il y a de ça un peu trop longtemps maintenant. C'était un projet, je me rappelle pas, c'était un projet musical, s'il me semble, où on faisait un travail avec des gens de ma classe. Et puis on avait découvert le vidéographe et on se sentait vraiment très puissant à 13 ans de se promener avec l'équipement et de prendre des films et de tourner des histoires. Et puis par la suite aussi, j'avais un groupe de musique que j'ai créé par la suite et le vidéographe m'a aussi prêté la salle pour que je puisse faire ma première performance publique à 15 ans. Et ça m'a vraiment marqué et ouvert sur le fait que c'était intéressant la culture, qu'il y avait énormément de choses que je pouvais me développer à l'intérieur de ça. Puis j'ai par la suite fondé un bureau de design graphique, que j'ai commencé à travailler avec l'informatique et puis maintenant je me retrouve directeur d'un centre de recherche parmi les plus intéressants et les plus brillants au monde et qui est aussi à Montréal et qui est aussi une infrastructure collective qui appartient aux Montréalais. Fait que j'essaye de faire un petit peu la même chose qu'on a fait quand j'étais jeune, c'est-à-dire d'inviter des jeunes à venir travailler, mais aujourd'hui avec la projection immersive. Là, aujourd'hui, ici, on a la transmission vidéo. Alors, je vais parler plus fort. Tu m'entends-tu? C'est peut-être la batterie qui commence à être... Ah! Oui, je m'entends. Oui, là, ça va, là ça va. Oui, c'est bon. OK. Alors, c'est ça, le péton. Il faut peser sur le péton. Alors, c'est ça. Là, ici, on a développé un système. Pas grave. On a développé un système qui est avec la projection. Donc, à partir de ce moment donné-là, on réutilise l'image webcam et on l'envoie à l'écran. Moi, c'est la source d'espoir et d'avenir. Je veux dire, dans la société qu'on vit aujourd'hui, le seul espace critique qui reste encore par rapport à la technologie, c'est la culture. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les artistes pour qu'ils se l'approprient, mais aussi qu'ils la questionnent et qu'ils la positionnent au bon endroit. On travaille à la SAT, tout le monde, pour qu'à chaque jour, on puisse avoir une génération de créateurs et pas juste un avenir de consommateurs. Nous, on essaye de passer le message ici que c'est bien beau avoir des éclairages puis des scènes et tout ça, mais que le réseau est vraiment ce qui va nous permettre de diffuser notre culture. Donc, ça peut être dans la maison, mais ça peut être dans des lieux, comme j'expliquais tantôt. Et Montréal a la particularité d'être très puissant en termes culturels, en termes de technologie de l'information et en termes de télécom. Et la planète au complet va devoir faire le passage, sortir des masses médias, on le voit très bien. Alors, pourquoi on ne prendrait pas la pôle de leadership international en prêtant des caméras? Merci. Merci, M. Barcelo. Merci beaucoup.